Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez du couple libre ? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ou est-ce que vous aimeriez ou au contraire pas du tout ? C'est pas quelque chose qui vous chauffe. Je laisse la parole à celui qui a déjà expérimenté et qui expérimente encore. Oui. Reconnu. Ça, je suis l'expert attitré de l'émission en couple libre apparemment. Du coup, ouais, moi j'ai principalement expérimenté le couple libre très très tôt. J'ai compris que les relations exclusives c'était pas pour moi. Alors déjà en partie, au début c'était un petit peu une fuite, dans le sens c'était une peur de l'engagement. Il faut souvent se demander quand on veut du couple libre, pourquoi est-ce qu'on veut du couple libre ? C'était une peur de l'engagement et en expérimentant ça, j'ai découvert toutes les bonnes choses qu'apportait également le couple libre. D'ailleurs, dans un épisode précédent, tu as parlé de ce que ça t'apportait à toi et ça fait très plaisir de voir quelqu'un qui défend le couple libre, car quand on est en soirée et qu'on dit qu'on est en couple libre, on passe la soirée à se justifier d'être en couple libre. C'est insupportable. Donc ça fait très plaisir. Tu vas te faire tromper, ouais, mais c'est parce que tu veux coucher partout. Non mais tu n'aimes pas vraiment en fait. Ouais. Je l'ai tellement entendu celui-là. Mais vous vivez ensemble ? Ah mais donc c'est sérieux ? Et du coup, je suis en couple libre, j'aime ça, pourquoi ? C'est une question très vaste, on va dire. Je trouve que ça donne de la valeur à la relation, pour commencer. Dans le sens où, pareil, je vais essayer de passer par une analogie. En couple exclusif, la personne reste avec vous, reste proche de vous par obligation, entre guillemets, parce que c'est la règle du couple. En couple libre, la personne a accès à tous les autres êtres humains sur Terre et elle choisit de rester avec vous. Et c'est con à dire, mais ça donne de la valeur à cette décision. Avoir la possibilité de partir et choisir de rester, c'est beaucoup plus fort, je trouve. Et ça a tendance à beaucoup me toucher, également. Ça permet aussi... ça, c'est une règle de vie que j'aime suivre. J'appelle ça cultiver les expériences. C'est-à-dire que la vie, elle est courte et j'aimerais, moi qui adore les histoires, avoir, comment dire, une vie aussi belle et riche que les histoires que j'aime tant. Et ça ferait pas un super titre de bouquin, ça ? Généralement, quand on dit titre, c'est pas la même chose, mais... Et Donc tu te verrais pas revenir en couple exclusif si quelqu'un, par exemple, imaginons t'es dans une relation que t'apprécies beaucoup et la personne te dit ok, moi je veux qu'on continue cette relation mais je veux être la seule et je veux que tu sois le seul. Qu'est-ce que tu... j'ai été confronté à ça il y a de cela quelques mois. Et aujourd'hui, non, je ne me sens pas d'arrêter le couple libre. Pas maintenant. Comme je le disais, j'ai envie de cultiver un maximum d'expériences pour le moment. Il y a des expériences qui ne sont accessibles qu'à mon âge. Donc j'ai 26 ans. En dessous de la trentaine, il y a beaucoup plus de liberté dans les rencontres qu'une fois que l'on grandit, une fois que l'on passe la trentaine. Et du coup, j'étais pas prêt à vivre ça maintenant. Je dis, t'en avais vexé plus d'un autour de la table. 2 doigts en l'air. Je développe ce point-là où Je pense que c'est nécessaire. Ouais, à partir de la trentaine, il y a des nouvelles expériences qui vont s'ouvrir à nous. Avant la trentaine, il y a encore un rapport très juvénile à la vie qui fait que tout le monde s'accorde beaucoup plus d'expériences, s'accorde beaucoup plus d'erreurs aussi. À partir de la trentaine, on commence à avoir peur de faire des erreurs. C'est ma vision, on peut ne pas être d'accord, je te vois deliner de la tête, on peut ne pas être d'accord, c'est l'impression que j'ai du moins. Je comprends. Et En tout cas. Pardon ? C'est la norme en tout cas. Et donc voilà, j'ai envie d'essayer de profiter. Mais à terme, je ne sais pas si je pourrais construire une relation à long terme, genre avoir des gamins, etc., en étant en couple libre. J'ai exemple d'une relation qui fonctionne bien comme ça. C'est du coup l'une de mes amies est en couple avec un homme marié. Un homme marié qui est en couple libre avec sa femme et qui a un fils. Et en fait, ils ont presque créé un trouble, tous les trois. Mon ami, cet homme marié et cette femme.
Et ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles, mais la dernière fois, ça faisait quelques années qu'ils étaient ensemble, ça se passait très très bien. Apparemment, c'est possible. Actuellement, j'ai du mal à me projeter sur comment construire ça, mais j'en profite parce qu'il est un petit peu tôt pour me demander comment construire ce genre de relation. Okay. Pour toi, c'est uniquement des relations en dessous de 30 ans, du coup, avant de... Actuellement, c'est ce que je me dis. Ça veut pas dire que c'est une règle absolue et que on doit se mettre en couple libre que si on est en dessous de 30 ans. Moi, je sais que je me verrai pas tenter le couple c'est plus ça. Je me vois pas tenter le couple exclusif avant mes 30 ans pour le moment. OK. C'est marrant parce que c'est justement, donc moi j'ai pas moins de 30 ans. Et justement, j'allais dire c'est une notion qui est arrivée c'est plus les jeunes qui parlent d'union libre que les gens de ma génération. Parce que ça s'est toujours fait, mais que ça c'est voilà. beaucoup médiatisé. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que moi je dis pas, je prône pas. Alors on peut dire infidélité, mais c'est pas un mot que j'aime. La fidélité, c'est trop cloisonné comme terme. Moi, je me suis jamais, en étant en couple, je me suis jamais interdit de séduire ou d'être séduit. Ça veut pas forcément dire que j'allais jusqu'au bout. Ça veut pas forcément dire que je me l'interdisais aussi. D'accord. Mais j'ai jamais considéré ces possibilités-là comme quelque chose, enfin, c'était la liberté que je m'accordais. Pour toi, l'infidélité nuit pas un couple? Non. Sans que l'autre personne le sache? Après, c'est toujours pareil, ça dépend ce que t'entends dans infidélité. On peut faire 70 épisodes du podcast là-dessus. L'infidélité, il y en a, elle commence à ce que je viens de dire. Séduire, se faire séduire, l'infidélité, ça commence là. Mm-hmm. Moi, c'est pas ça. Moi, je pense pas que toi tu dis une vie c'est court. Moi, je dis le contraire. Une vie c'est long, surtout à deux. Donc, une vie c'est long, surtout à deux. On s'autorise on s'autorise des plaisirs à partager avec tout le monde, sauf le sexe. Tu peux aller avec qui tu veux au restaurant, avec qui tu veux au cinéma, faire des expos. Tu peux même éventuellement, c'est plus rare, mais ça peut arriver avec qui tu veux en voyage. Tu partages des expériences qui sont fortes émotionnellement et enrichissantes, etc. Tu peux partager ça et ça pose aucun problème. Ah ouais, mais tu l'as niqué. Ah, c'est fini. Ah, machin. Je suis désolé, ça reste un plaisir, c'est un plaisir de la vie qui est très codifié par la société, la religion, le poids de la religion, même si tu n'y crois pas, etc., etc. Donc après, voilà, moi je pense que moi j'ai jamais aimé les limites, j'ai jamais aimé les règles. Ça veut pas dire que je les transgresse toujours, mais je veux pas m'interdire de les transgresser. Ok. Donc dans l'idée, toi dans l'idée de l'infidélité que tu te fais, c'est pas quelque chose qui limite au couple. Au contraire, ça peut l'être selon les situations. Mais est-ce que le couple libre justement est pas la solution à ces normes dont tu parles et ces codes qui sont imposés par la société? Ouais, si on l'appelle comme ça, après ou alors ça reste encore un code. Alors pour le dire, moi je serais tout à fait prêt à être en couple libre sans pour autant être sûr d'utiliser cette possibilité. Voilà. Mais au moins, tu te dis, bon, si jamais ça arrive, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur de faire mal, il n'y a pas tout ceci qui peut détruire l'autre, parce que en fait, toi, ça te détruit pas, puisque tu as eu ce que tu as voulu, tu vois ce que je veux dire. C'est une notion qui est importante. Le couple libre, ça veut pas obligatoirement dire qu'on passe notre temps à claquer des fesses ailleurs, tu vois. Mais voilà. Parfois ça peut. Moi, je sais que dans mon cas, c'est le couple libre. Parfois, le fait de savoir que c'est comme un enfant, le fait de savoir que tu peux
aller voir ailleurs. Parfois, tu le fais pas, t'es juste content d'être libre et de pouvoir le faire, mais oui, tu vas pas forcément coucher à droite à gauche. C'est toujours comme ça que j'ai envisagé une relation, et pour autant, je peux pas dire que je sois allé voir à gauche à droite en permanence, et voilà. Pardon ? Et le fait est-ce que vous avez autant de facilité à accepter que l'autre ait des relations avec quelqu'un d'autre? C'est une réciprocité essentielle. Mais vous l'acceptez vraiment en toute sincérité, sur le même plan, vous arrivez autant à l'accepter et à la vivre aussi sereinement que quand ça vous concerne? C'est une vision hyper machiste. Il y a la théorie et la pratique, et même si on le voudrait, peut-être qu'après, sans être machiste, moi je pourrais peut-être l'entendre sur le plan théorique, mais dans la pratique, avoir du mal à supporter que d'imaginer l'autre avec quelqu'un. Et pour autant, c'est pas une question de machisme, c'est simplement un décalage. Oui, alors je vais pas refaire la phrase que j'ai fait dans un podcast précédent, mais j'ai des copains qui on peut pas dire que ça soit les rois de la fidélité, et qui pour autant ne supporteraient pas l'infidélité de leur compagne. Voilà, ça je suis d'accord. Pour rejoindre ce que tu dis, je suis d'accord, ça existe. Ça reste caché souvent. Oui. On sait que ce serait pas admis ou admissible. Mais du coup, dans un couple libre, ça sous-entend que ce postulat, on arrive à l'accepter sereinement. Oui, bien sûr. Bah oui. Moi, s'il y a pas de sérénité, c'est pas un couple libre, c'est juste toi t'as envie d'aller voir ailleurs ou l'autre a envie. Mais s'il y a pas de réciprocité, comme justement vous disiez, c'est pas un couple. Enfin, il y a plein de couples libres différents, mais je veux dire, t'y es pas pour les bonnes raisons. Si t'es pas serein à propos de ça. Tu as abordé le sujet. Le couple libre, je ne pense pas que ça s'adapte à tout le monde. Par exemple, pour être en couple libre, il faut ne pas faire preuve de jalousie. Il faut vraiment être guéri de ça, entre guillemets. Enfin, guéri comme si c'était une maladie, je ne sais pas. Mais du moins, il faut pas ressentir de jalousie. Et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Justement, tout à l'heure, je parlais d'une relation qui s'est arrêtée. C'était parce qu'on avait essayé. Elle pouvait pas faire avec ça. Elle était, intellectuellement, elle comprenait parfaitement le couple libre. Elle avait énormément d'envie d'essayer ça. Mais elle en était incapable. Ça ne correspondait pas à ce qu'elle était. Et donc voilà, c'est bon à tester, mais il faut se dire que si ça passe pas, parfois c'est aussi juste que c'est pas fait pour nous. Je suis assez d'accord. Je vais te répondre. Pour le couple libre, en fait, pour moi un couple c'est pas ça, c'est à deux, on s'aime et c'est pour la vie. Ça c'était avant. Voilà, et il y a pas si longtemps que ça, je me suis retrouvé dans une situation où en gros c'était une option qui s'offrait à moi, et je me suis surpris, contre toute attente, à me dire que c'est une idée qui pourrait me convenir, à l'accepter en fait. C'est une personne qui t'a un peu, pas initié, mais qui t'a parlé de cette situation a fait que c'était une option, et je me suis surpris à me dire ok, finalement la seule option pour que ça fonctionne, pour que ça puisse éventuellement fonctionner, spoiler alert, ça n'a pas fonctionné, c'était que j'accepte ça, et je me suis dit ouais franchement vraiment. Mais j'ai pas bien compris ça. C'était quoi le déclic qui t'a fait passer de je ne suis pas pour le couple libre, je suis curieux d'essayer? C'est juste que en fait ça s'était jamais présenté en fait. Donc j'avais une idée bien pensante du sujet, mais c'est comme tout, hein, tant que t'as pas découvert, tu peux pas vraiment savoir comment tu réagiras le jour où il arrivera une scène horrible devant toi. J'en sais rien. Tu vois, voilà, c'est juste que là j'étais devant et ça m'a surpris. Toujours est-il que je me suis quand même fait deux réflexions. La première, c'est que faut que ce soit une vraie volonté des deux et pas juste une acceptation de l'un ou de l'une. Ça c'est très très important, et tu en as parlé tout à l'heure. La seconde, c'est aussi que ça doit être une liberté réciproque. Et j'ai eu un autre échange avec quelqu'un qui avait une vision du couple libre. C'était en fait, je vais être libre, mais moi plus que toi, quoi. Et ça, c'est pas acceptable pour le coup. Ben, moi, ça peut me paraître acceptable à partir du moment où c'est accepté par les deux, en fait. T'en as un qui dit, alors moi, je vois pas d'intérêt à aller voir ailleurs, du coup, je le ferai pas. Mais toi, si tu veux, tu peux y aller. Là, on a un couple libre avec une inégalité, vu que t'en as un qui, en fait, plus que d'interdire le droit à l'un, c'est l'un qui renonce à ses droits. Tu vois. Mais tant que c'est un choix, tant que c'est un choix personnel, ça va très très bien. Quand c'est, en fait, moi je vais où je veux, mais pas toi. Là, c'est plus la même chose. Voilà, donc là, c'est une interdiction, c'est différent. Ouais, pour moi, il y a un risque dans ce cas-là dont tu parles, où la personne, enfin, dans l'image que je me fais de la situation dont tu parles, où l'un accepte un peu par dépit
et l'autre est plutôt content de vivre cette situation parce que je sais pas, c'est la personne qui veut coucher à droite à gauche, et l'autre dit plus bon bah vas-y puisque toi t'es ok avec ça, moi j'en ai pas besoin, je veux pas. Mais du coup, est-ce que la personne elle le dit pas un peu pour faire plaisir et pour justement rester dans cette relation, ne pas la perdre, perdre et justement risquer un peu d'être mal et d'être jaloux sans le dire parce que pour l'autre ce sera acquis. D'un terme extrêmement important quand on cherche à se mettre en couple libre, à savoir, je l'ai évoqué tout à l'heure, se demander pourquoi est-ce que l'on veut le couple libre. Le couple libre, déjà, si on est dans un couple exclusif et qu'on veut passer en couple libre, on le fait quand le couple va bien. Le couple libre, c'est pas un pansement, c'est pas une solution, c'est une fuite dans ces cas-là. On se met en couple libre quand ça va bien et énormément de communication. Le couple libre, vu que c'est des règles qui ne sont pas installé, on n'a pas de base de fonctionnement de couple libre. C'est des règles qu'on doit installer nous-mêmes dans la conversation. C'est comme dans tous les communications. Comme dans tous les couples. Ça me semble beaucoup plus présent. Installent leurs règles de fonctionnement propres, j'ai l'impression. Les couples exclusifs ont une règle de pas tromper qui est automatiquement mise sur la table sans même qu'on en parle. Enfin, en général. Un socle commun, tu vois. Et le socle, on va le modifier, l'adapter aux besoins, mais on a quand même une base commune à tous les couples exclusifs que juste on adapte à nos envies. Le couple libre, il n'y a pas encore ça. Et c'est là où je pense que la mise en place d'un couple libre, faut prendre le temps pour mettre en place son couple libre et vraiment installer toutes ces idées-là. On faisait beaucoup ça, nous, des petits débriefs pour être sûr que tout allait bien. Petits débriefs demi-parcours. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, prends le micro. Attends. Vas-y. Moi, j'avais une question. J'ai une amie qui est dans un couple libre et une amie et personne réagit. Et on la croit. A priori, elle est tout à fait ok avec ça et consentante. Alors, j'ai pas tout à fait la genèse et si elle a accepté ce couple libre ou si, mais il me semble qu'elle y adhère et qu'elle-même elle a d'autres partenaires. Cependant, je l'ai quand même entendu quelquefois se plaindre en me disant, j'ai deux questions. Se plaindre en me disant, oui, mais il est parti en vacances, il part au ski avec elle, alors que moi non. Donc, est-ce que le couple libre, il doit se définir avec une liberté sexuelle, mais une exclusivité sur certaines activités, ou est-ce que justement vous vivez sereinement aussi le fait qu'il puisse y avoir un partage en termes de complicité, d'intimité, je parle pas sexuelle, mais d'intimité dans les activités, dans le relationnel, autre. Dans son cas, elle semblait avoir, il y avait toujours une petite raison, mais au final, je l'entendais souvent être un petit peu pas équilibrée sur ça et avoir ce sentiment de oui, mais là alors qu'il a fait beaucoup pour elle, ses travaux dans son appart, etc., et qu'ils faisaient des choses ensemble et qu'elle faisait des choses avec d'autres personnes aussi, y compris des moments partagés, mais elle avait quand même, j'ai l'impression, un sentiment de jalousie envers le fait que avec elle, il est parti en vacances et pas moi. Et moi, il m'a pas proposé. Et ça, pareil, ça peut, j'y reviens, vous allez comprendre, c'est quelque chose qui me semble très important dans le couple libre, ça revient dans ces règles qu'on s'installe. Justement, c'est à un moment où elle commençait à être dans un état de vulnérabilité, elle était moins à l'aise dans l'idée qu'il allait voir d'autres personnes. Et ça, pareil, le couple libre, c'est pas on pose des règles, on n'y touche plus, faut y adapter constamment à comment on se sent. Du coup, avec une relation que j'avais eue, il y avait un petit peu le même problème où ma partenaire avait souvent des moments de vulnérabilité où, du coup, elle était dans ces moments-là où elle était fragile. Pour contrecarrer ces moments-là, on avait instauré cette règle avec ma partenaire. À chaque fois que je voulais aller voir quelqu'un ou que elle voulait aller voir quelqu'un, on demandait d'abord l'autorisation. On dit là, je suis en soirée, je viens de croiser quelqu'un, est-ce que ça te va si je vais voir cette personne? Et du coup, si elle se sent bien, elle fait ouais, vas-y, profite bien à fond. Si moi je me sens bien, je fais ouais, championne. Et et si c'est un moment où justement on n'est pas prêt à recevoir ça, on a le droit de dire non. Et ça, la personne entre guillemets obéit, j'aime pas le terme, l'accord dit d'accord, tu le sens pas, on le fait pas. Il y a une place pour la jalousie dans ces histoires-là, justement? Alors, avant de répondre à ça, je vais laisser celle qui a abordé le sujet pendant la coupure nous parler de son point de vue sur la jalousie, sur tout ce qu'on a dit, car c'était très intéressant. En fait, la question que je me pose, c'est qu'on a quand même grandi dans une société qui nous a vendu de l'exclusivité, donc on a des codes qui sont vraiment ancrés, et donc supprimer complètement la jalousie, ça me semble presque impossible aujourd'hui, en tout cas. Et donc je me demande en fait, comment est-ce que vous gérez justement ces moments où vous avez un peu de la jalousie ou l'ego qui est piqué, etc., pour pouvoir traverser ça? Parce que j'ai un peu l'impression d'avoir un discours qui soit très porté sur le si c'est
s'il y a de la jalousie, c'est impossible d'être en couple libre. Et j'aimerais bien en fait voir comment est-ce que vous mettez un petit peu de nuance en fait dans cette situation-là. Je commence à répondre et après je te laisse. Pour moi, la nuance, la jalousie est possible parce qu'on est humain et que forcément on doute de nous, on doute de nos capacités ou quoi. Donc pour moi, la jalousie, elle est possible, mais dans ce cas-là, il faut qu'elle soit étudiée et qu'elle soit diminuée, peut-être pas annulée parce que ce serait potentiellement pas possible. Mais c'est là où la communication rentre en jeu. Tout autant que dans un couple exclusif, voire peut-être plus parce qu'il y a des règles qui sont définies et qui sont parfois bafouées. Mais pour moi, la jalousie, oui, elle est pas impossible, mais dans un couple comme celui-ci, et pour mon exemple à moi, il faut communiquer pour comprendre d'où elle vient et aider l'autre, rassurer l'autre peut-être quand il se sent pas bien ou quand il est dans un moment de vulnérabilité. Et du coup, c'est possible, mais vaut mieux. Enfin, pour moi, dans une relation saine, même en amitié, la jalousie, elle a pas sa place dans le sens où si elle arrive, il faut qu'on en parle. Et dans le sens où, encore une fois, le couple libre, il peut changer de forme au fur et à mesure du couple et l'adapter à nos besoins du moment. Belle réponse. Ok. Est-ce que la question a été répondue ? Vraiment. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.